Et puis, nous rendrons aussi hommage à Tristan Passé, notre responsable de site, justement, site du ciel, qui nous a quittés dans des conditions affreuses, un accident de voiture très brutal sur les contreforts de Monaco au mois d'août, à 32 ans. Un matin, très tôt, il était employé au casino de Monaco et il est rentré très tôt chez lui c'est pas lui qui conduisait, mais le pilote a fait certainement une erreur. Il était projeté contre un mur dans une voiture de collection, je tiens à dire, en sorte qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Il a été projeté contre un mur et à 32 ans il est mort, laissant une veuve et un enfant de 8 mois. Voilà, c'est très triste. Tristan Passé nous a quittés. Nous lui rendrons hommage avec deux de ses amis, Pierre-Antoine Placouvent et Damien Iannozzello, qui prend la suite de son ami et qui sera responsable du site du ciel. Et vous allez nous parler dans quelques instants de la structuration de ce mouvement qui s'est créé un peu de chic il y a 6 mois dans la perspective des élections et qu'il s'agit maintenant d'organiser pour en faire un vrai grand parti. Il faut dire qu'il a essuyé au mois d'août un drame qui est la mort de son webmestre dans les conditions affreuses que je disais tout à l'heure. Et je voudrais que nous consacrions 5 minutes à lui rendre hommage avec deux de ses amis. Je disais que nous les avons au bout du fil. Ils sont l'un et l'autre à Nice, où vivait Tristan Passé. Donc il s'agit de Tristan Passé, notre regretté Tristan Passé. Nous allons commencer par le premier de ces deux amis, Pierre-Antoine Plaquevent, qui je crois est au bout du fil. Est-ce qu'il nous entend, Pierre-Antoine? Oui. Bonjour, Monsieur Couteau, je vous entends parfaitement. Bonsoir, Pierre-Antoine Plaquevent. Je vous ai rencontré à Nice il y a quelques mois où j'étais venu participer à une réunion électorale. Et nous étions à la compagnie justement de Tristan Passé. Tristan était un de vos amis proches, à la fois à titre amical et politique. Je crois que vous l'aviez rencontré à Égalité et Réconciliation, c'est cela ? Oui, exactement. En fait, au départ, c'était quelqu'un que je connaissais par la politique, et puis au fur et à mesure, c'est devenu vraiment un ami proche. Et en fait, je l'avais rencontré quand il animait l'antenne locale de Égalité et Réconciliation. Dans les Alpes-Maritimes, je crois. Dans les Alpes-Maritimes, voilà. Et moi, j'organisais, en fait, à l'époque, j'animais, je faisais partie d'une association qui s'appelle toujours Reopen 911, oui, et qui diffuse toute la documentation alternative sur le 11 septembre. Comme le dernier livre de Émeric Chopra en avait parlé. Oui. Et donc nous diffusions un film sur cette thématique-là, et j'avais contacté l'association Égalité et Réconciliation de Nice pour dire qu'il pouvait venir. Et du coup, j'avais rencontré Tristan, et nous avions immédiatement accroché parce qu'il avait vous le savez mieux que moi, une connaissance politique immense. Ah oui, il avait une culture politique très très large. Donc c'était vraiment voilà, très vite, on s'est trouvé plein de points communs et son parcours à travers les différentes associations et groupes de la mouvance nationale. Je n'ai pas dit, mais je crois que tout le monde le sait. Je précise tout de même que Égalité et Réconciliation est très connu par son président et fondateur, qui est Alain Soral. Hein. Et exactement, oui. C'est l'association qui a été fondée par Alain Soral. Et d'ailleurs, Tristan était un homme qui était impliqué dans beaucoup de réalités en même temps, et ça ne se voyait pas forcément. Mais par exemple, au niveau d'Égalité et Réconciliation, il était un des membres qui a vraiment lancé l'association, puisqu'il animait à l'époque un forum sur Alain Soral. Et c'est lui qui avait organisé avec quelques autres la première rencontre entre Alain Soral et les gens qui le suivaient à l'époque, en 2006. Alors que quand il était jeune, je veux dire encore plus jeune, puisqu'il nous a quittés, hélas, très jeune, encore plus jeune, en fait, il était tombé dans la politique en naissant, hein, Tristan Passé. Il avait, je crois, appartenu, mais je ne sais pas si c'était formel ou pas, au mouvement très implanté à Nice, des identitaires. C'est bien cela? Non, Tristan n'en a pas fait partie. Non, c'est moi j'en ai fait partie. C'est vous. Oui. D'accord. Justement, c'était pour ça que c'était intéressant, parce que moi je venais plus de ces milieux-là, en fait, un peu, on va dire extra-parlementaires ou un peu radicaux, et ensuite, la ligne identitaire étant ce qu'elle est, elle couvrait pas assez de choses, et je me suis intéressé à d'autres choses, et ayant rencontré Tristan, ça m'a amené justement à m'intéresser encore plus au gaullisme et à voir en fait que
que l'histoire de la droite nationale en France était vraiment complexe et qu'il y avait tellement d'éléments éparpillés à rassembler que voilà, et c'était l'interlocuteur idéal. Vous me dites ce que m'avait dit un jour Tristan Passé. Il me dit j'étais vraiment très à droite jusqu'à ce que je lise le général de Gaulle. Je suis resté tout autant à droite, mais ça a été un peu une révolution pour moi, m'avait-il dit. C'est intéressant. C'est d'ailleurs le cas pour moi aussi. Mais il avait vraiment cette fibre sociale et populaire, Tristan. Et c'est ce qui faisait vraiment la différence. C'est pour ça qu'il était même souvent en porte-à-faux dans les milieux, on va dire, de droite traditionnelle, quoi. Comme beaucoup d'entre nous. C'est pour ça que souvent on a des trajets qui passent par tout un tas d'associations parce qu'on cherche la bonne la bonne synthèse. De Français, de jeunes Français nationaux très attachés à la France cherchent leur affiliation en réalité à un endroit. Il y a tellement d'associations, de lieux. Lui-même a fait partie de Debout la République, justement. Tristan Passé. Oui, il a fait partie de Debout la République. Responsable, je crois, à Menton. Il était responsable de la section de Menton de Debout la République. C'était le messie un homme de Nicolas Dupont-Aignan dans les Alpes-Maritimes. Exactement. Mais il avait reproché un petit peu le côté. Il aimait bien dans Debout la République le discours. Par exemple, justement parfois sur les banques, sur la dette publique, les choses comme ça, mais il trouvait que justement, on voit que maintenant que ça bouge du côté de Dupont-Aignan, mais par exemple au niveau des alliances et tout, qu'ils étaient très fermés et qui restaient sur leur petit cercle d'influence, mais ça suffisait pas. D'ailleurs, quand nous parlons de Nicolas Dupont-Aignan, il me disait, il a le choix entre trois solutions, soit revenir à l'UMP, mais c'est impossible, soit rester dans une démarche solitaire qui le mène à 1,8%, c'est-à-dire à proclamer l'auto-rassemblement, mais l'auto-rassemblement, ça ne marche pas. En tout cas, avec 1,8%. Il lui reste à se rapprocher de nous, c'est-à-dire le ciel et le Rassemblement Bleu Marine. Et il n'aura pas vu, hélas, le début de confirmation de son pronostic. Qu'en pensez-vous vous-même, puisque vous faites une mention des récents propos de Nicolas Dupont-Aignan dont nous parlions tout à l'heure? En fait, je pense que, pour revenir juste sur Tristan, en fait, je pense que c'est ce genre de personnage. Je sais pas si les responsables politiques classiques ont conscience de ça, mais c'est un petit peu, pour moi, c'était un cadre de la France libre, en fait, quoi. C'était potentiellement quelqu'un qui aurait pu être à des postes importants au moment où il faudra reprendre les choses en main, quoi. Et donc c'est que quelqu'un comme ça disparaisse, j'avoue que ça m'a fait, ça a été comme un missile, quoi. Ça a été quelque chose qui vous laisse à terre, quoi. Mais il y a 40 jours à peu près. Voilà. Mais mais je sais que lui, voilà, c'était un combattant, mais souriant, quoi. C'était quelqu'un qui était dans la politique, mais qui n'était pas obsédé par ça, quoi. Il arrivait très bien à faire autre chose, à être avec sa famille quand il fallait. Enfin, c'était vraiment pour moi, c'était même un exemple, quoi. Il était très honoré qu'il accepte de prendre la direction, la responsabilité. C'était une lourde tâche. D'ailleurs de notre site, du site du ciel. Voilà. Et oui, il me parlait souvent de ce qu'il faisait avec vous. Et mais justement, le plus important finalement là-dedans, c'est que par exemple, c'est des circonstances tristes, mais par exemple, le responsable de Debout la République de Alpes-Maritimes est venu aux obsèques de Tristan, des gens d'égalité et de réconciliation, des gens de tous les mouvements. Donc c'est, finalement le lien était là, quoi. Et finalement, le plus important, c'est ça, c'est ce lien humain que des gens comme Tristan arrivent à faire, quoi. C'est au-delà de la politique, c'est la substance vitale de notre pays, quoi. Si je peux me Très bien. Très bien. Non, vous avez raison. Vous dites vraiment l'essentiel. Vous-même, vous êtes un militant. Je crois que vous animez un site, vous aussi. En fait, avec Tristan, justement, on avait, c'est pas pour augmenter la quantité, justement, d'associations ou de groupes. Dieu sait on avait fondé notre propre groupe qui s'appelle Les Non-Alignés. Et donc il y a un site qui a vocation, justement on avait fait une interview avec vous, donc nous on était plus dans l'enquête, en fait. C'est un petit peu, on cherche pas à créer autre chose, mais plutôt à essayer de révéler les dynamiques intéressantes dans ce qui existe déjà et de voir qu'est-ce qui peut être fait pour accoler ces choses-là. Elles sont éparses pour l'instant, mais elles se rassembleront à un moment donné ou à un autre. Très bien, elles ont un visage, celui de la jeunesse. Vous êtes très jeune, Pierre-Antoine Plaquevent. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir à notre micro, et puis je vous dis à bientôt.
Ben, j'espère à bientôt, Paul-Marie. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Alors, je disais que cette disparition nous avait privé d'un webmestre, mais un autre ami de Tristan Passet a accepté de prendre la suite. Il avait déjà contribué, il faut dire, à la création de ce site. C'est important, hein. Je me tourne vers vous, Monsieur le Président Karim Ouchik, un site pour un mouvement. J'ai l'impression que maintenant, le mouvement n'est presque plus que l'appendice d'un site. Donc, oui, c'est le prolongement. Il ne faudrait pas, parce qu'il faut aussi une implantation territoriale, à quoi nous veillons, mais enfin, c'est vraiment le site qui est la vitrine, non? Avec les moyens de communication actuels, il est certain que aujourd'hui, la parole d'une formation politique se traduit essentiellement par les sites Internet. Et le site Internet nous permet de coller à l'actualité de belle manière. Et c'est pourquoi nous devons être performants dans ce domaine. Oui. Alors, nous avons au bout du fil un autre ami de Tristan Passet, qui devient notre webmestre, comme il ne faut pas dire, il faut dire responsable de site. Damien Iannuzzello, vous êtes au bout du fil? Je suis là. Bonsoir Paul-Marie, bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir Damien. Alors, vous étiez le plus proche ami de Tristan Passet, je crois? Tristan était effectivement mon meilleur ami. C'était un peu comme mon frère, oui. Oui. Ce que vous me disiez, c'est vous qui m'avez annoncé la triste nouvelle, oui. La triste nouvelle il y a un peu plus d'un mois. Alors, il avait toutes les qualités que nous lui connaissons. Non, mais vraiment, j'insiste là-dessus non seulement parce que nous aimions cet homme, et nous voulons renouveler nos condoléances à l'intention de tous ses amis et de ses parents, son père, sa mère, sa femme, sa toute petite fille. Sa femme qui, je sais, nous écoute ce soir, Sophie. Oui. Voilà, nous la saluons, je connais son courage. Je dois dire que il est aussi l'image de toute cette jeunesse que je rencontre à droite et à gauche avec des affiliations très différentes. Nous disions qu'il avait été ADLR, qu'il avait été à Égalité Réconciliation, qu'il avait trouvé sa place au ciel, mais il y a toute une France jeune de garçons et de filles entre 18 et 35 ou 40 ans qui sont, je sais pas par où c'est passé, parce que on se demande si c'est par l'éducation nationale, j'en doute, qui sont extrêmement, d'abord très nationaux, avec un sentiment patriotique chevillé dans aux tripes. Hein. Alors on aurait pu penser que ça allait se perdre dans les sables avec tout ce que nous avons connu depuis mai 68. Eh bien non, puisqu'ils sont nés après mai 68. Et vous aussi, d'ailleurs, quel âge avez-vous J'ai 35 ans. Voilà. Et donc vous êtes né après 68. Je voudrais apporter un petit correctif à ce que vous avez dit tout à l'heure. Tristan avait 34 ans en fait. À 34. Je l'ai connu, il en avait 32. J'ai pensé qu'il avait gardé ses 32 ans. Donc justement. Bien. Je trouve que outre cette comment peut-on dire cet attachement à la nation qui finalement est viscéral, qu'on ne peut pas éradiquer, que une bonne partie de la jeunesse de France retrouve en elle-même, il y a cette formation, cette lucidité, enfin, qui était très grande chez Tristan et que je retrouve chez beaucoup de jeunes qui comprennent les enjeux internationaux. Il insistait beaucoup sur les enjeux internationaux, le rôle de l'Empire, comme Alain Soral, il faut bien le dire. Je dis par parenthèse que le dernier livre d'Alain Soral me paraît excellent sur l'Empire américain, bien entendu. Et d'où vient toute cette culture? Enfin, dites-moi, puisque vous étiez si proche de lui. D'où vient cette culture? De ses parents. C'est pas de la lecture des journaux. Ses parents. Tristan était quelqu'un de très érudit. Oui. Il le doit en très grande partie à ses parents, Claude et Inès, qui la première fois que je suis allé chez Tristan, enfin chez ses parents, c'était il y a une quinzaine d'années, et j'avais été impressionné par leur intérieur. Il y avait de très très grandes bibliothèques avec énormément d'ouvrages. Il faut savoir que le père de Tristan était un historien, notamment l'historien de la famille Régnier, et Tristan a baigné un petit peu dans cet environnement de culture. Et a d'ailleurs fait des études assez variées. Il a fait de la science politique, comme vous l'imaginez, mais il a également fait du droit, de l'histoire. Il a fait l'école du Louvre à Paris, et il a terminé ses études par Sciences Po. Il a également fait des fouilles archéologiques. Il était en doctorat, je crois, en plus. Je crois, oui, tout à fait. Il était en train, là, il avait repris depuis quelque temps son sujet de doctorat. Il comptait le présenter. Malheureusement, il n'aura jamais la possibilité de le faire. Mais effectivement, ces derniers temps, il avait ce projet de terminer et de passer son doctorat. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment
très cultivé, passionné, intéressé par énormément de choses. On pouvait parler de tout avec lui. La dernière conversation que j'avais eue, c'était sur la Syrie. Il était imbattable sur les oui, forces en vous m'en aviez présence en parlé Syrie. quand je vous avais eu au beaucoup téléphone. frappé. Oui, tout à Mais fait. c'est aussi peut-être dû à Internet qui donne beaucoup d'informations finalement. Hein. On pense vrai mal aussi, du bien, oui. mais il était très formé par les innombrables beaucoup sites de qui disent temps, des choses que les journaux ne disent pas. Oui. Pour vous donner quelques anecdotes, il y arrivait de m'envoyer des emails de manière assez tardive parce qu'il savait que il m'arrivait souvent de me coucher tard, mais pas tous les jours. Il m'arrivait sur le coup des 3 heures d'être réveillé par un email. Écoutez, vous avec n'avez un pas lien écouté vers votre ordinateur quand même. Voilà, non, mais je le recevais sur mon téléphone, donc mon téléphone sonnait parce que j'ai la mauvaise habitude de laisser mon téléphone allumé la nuit. Oh là, quelle Et erreur. voilà, quelle erreur. Bon, c'est des formations professionnelles. Et c'était parfois une vidéo. Alors parfois une vidéo d'Alain Soral ou quelque chose comme ça. Alors bon, je pestais un petit peu parce qu'il m'avait réveillé. Mais je pouvais pas m'empêcher de lui répondre, de lui mettre un petit message qui tenait en 2 phrases. Et en général, quelques minutes plus tard, je recevais un long message de plusieurs lignes. Et comme ça, au beau milieu de la nuit, on s'échangeait 2-3 messages. C'était vraiment quelqu'un de passionné. Internet détruit beaucoup la nuit, il faut bien le dire. Les grands destructeurs de la nuit. Voilà, mais bon, parfois ce n'était... Alors parfois effectivement, bon, c'était sur Alain Soral, mais parfois ça pouvait être également sur un film de science-fiction qui allait sortir dans quelques mois, parce que Tristan n'était pas, quelqu'un qui était, focalisé sur un thème, sur la politique. C'était quelqu'un qui était passionné par beaucoup de choses. Et notamment c'était un geek comme on dit. Il était passionné par la science-fiction. Il s'intéressait à la conquête de Mars. Ah d'ailleurs. oui, quel personnage. Voilà, oui. D'ailleurs, c'est la fatalité a voulu qu'il nous a quitté le jour où la dernière sonde a atterri. Et c'était l'une des rares personnes avec qui je pouvais discuter de ça et avec qui on pouvait aussi plaisanter facilement. C'est quelqu'un qui avait énormément d'humour. Avec qui on pouvait passer de longues minutes au téléphone à rire de tout et de rien. Damien Iannuzzello, la réponse que vous me faites sur les raisons de cette profonde culture au milieu de la culture générale est très intéressante. Vous me dites son père est historien. Et je crois vraiment, et je le dis à tous, que l'éducation politique, la véritable éducation politique, c'est l'histoire. Il n'y en a pas d'autre. Oui, hein. Tout à fait. Et si on veut se désintoxiquer, comme dirait Robert Ménard, de la pensée unique, puisqu'il est un grand désintoxicateur, il faut passer par l'étude de l'histoire. Voilà, il faut commencer par l'histoire. La politique, au fond, ça n'est que l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire du moment. C'est une sous-section, la politique de l'histoire avec un H majuscule, c'est ça? Vous avez raison. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir témoigné d'abord et plus difficile pour vous de prendre la suite, c'est-à-dire la responsabilité du site du ciel. C'est un grand mot. Voilà, la suite, parce que c'est vrai que je n'ai pas l'ampleur culturelle qu'avait Tristan, mais j'essaierai à ma petite mesure de au moins continuer à faire évoluer le site que l'on a construit ensemble. Et que vous avez construit. Et redites-nous d'ailleurs le nom de ce site pour que nos auditeurs s'y reportent. www.ciel-souveraineté.fr. Alors, ce site n'a pas de visage qui serait le vôtre, mais vous êtes un jeune homme, qu'on le sache. Il aura au moins une voix que nous avons entendue ce soir. Je vous remercie beaucoup, Damien. Merci, Paul-Marie. Je vous dis à bientôt. Bon travail pour le site du ciel.